Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Aujourd'hui, on va continuer un peu la saga des chasseurs de chars. Fait que je l'ai acheté en fin de semaine. Oui, je suis cheap pour acheter des tanks parce que, tu sais, j'ai bien du pognon, mais c'est vite dépensé. Fait que je vous présente le Centuro B1, qui est un chasseur de chars italien. Euh, il a été produit, je m'en rappelle plus de quand à quand. Il est toujours en service aujourd'hui. Il est quand même très efficace. Il a été produit de 1991 jusqu'en 2006 avec 490 unités de produits. Puis aujourd'hui, il est toujours en service. Il a beaucoup prouvé son efficacité, comme dans les missions de patrouille ou d'escorte. Le but du Centuro B1, c'était d'avoir un véhicule sur roue avec la puissance de feu équivalente à un Léopard 1. Donc, évidemment, c'est sûr, il est équipé d'un canon de 105 mm. Fait que, c'est ça, c'est quand même pas pire comme véhicule. On va commencer par les détails de ce véhicule. Évidemment, comme j'ai dit, il est armé d'un canon de 105. Le but, c'était d'avoir un chasseur de char ou un véhicule sur roue avec une puissance de feu équivalent au vieux Léopard 1, qui est toujours en service d'ailleurs. En dégâts, il fait 472 de dégâts. Quand même très bon pour un chasseur de char de tiers 6. C'est quand même excellent. T'sais. 357 mm de pénétration, quand même excellent aussi. Je trouve. Personnellement, il y a des opinions, ça va diverger, là. Mais pour un tiers 6, c'est pas si pire. C'est sûr que depuis que je l'ai acheté, c'est rare que j'ai fait une partie juste avec du tiers 6 ou maximum tiers 7. Généralement, j'ai toujours du tiers 8 dans le game. Fait que dégâts par minute, 4252 dégâts par minute. Vitesse de rechargement, 6.66 secondes. Quand même assez rapide. C'est quand même assez rapide. C'est probablement dans la moyenne du temps de reload pour un chasseur de char. Là, c'est pas. Le Centaure 120 ici, lui, il prend 6.88, un peu plus long. C'est sûr qu'on sait pas le ARC. Attends une minute. Le ARC 90 F4 est quand même le champion du reload rapide. À 4 secondes, 0.5, genre, je me rappelle bien. C'est quand que c'est ça, c'est dur à battre. Fait que tu sais, c'est pas mal dans la moyenne du temps de reload pour un chasseur de char. Bon, la défense. 1445 points de vie, c'est quand même un nombre assez. Ouais, c'est quand même assez élevé comme point de vie. C'est juste que, vu qu'on n'est pas très blindé, mais tu sais, ça baisse vite en esti. Fait que, 1445 points de vie. Le blindage sur le châssis. Bon, ben, en avant, on se tape un gros 58 mm. Par exemple, ça paraît peu, mais quand même, moi j'ai souvent des tirs qui rebondissent, qui reboundent sur mon blindage. Fait que c'est quand même un plus. Mais c'est sûr, c'est pas à l'abri de tout. C'est sûr, c'est pas un blindage non plus très épais. Fait que tu sais, c'est pas sa force le blindage. À 58 mm en avant, c'est pas ultra fameux. Puis on a 35 mm de blindage sur les côtés. Fait que c'est pas beaucoup non plus. Puis 35 mm en arrière, c'est pas beaucoup non plus. Excusez, fallait que je me mouche. Puis je voulais pas faire ça dans le micro, fait que là je suis revenu. Fait que c'est ça, fait que c'est pas un blindage, c'est pas un véhicule très très blindé. Faut s'en servir de façon assez tactique. Pour la tourelle, c'est la même chose. On a 58 mm en avant, 35 mm sur les côtés.
Puis 25 mm en arrière. C'est sûr que c'est pas beaucoup, il faut faire attention parce que je me suis fait, les dernières games, je me suis fait endommager beaucoup ma tourelle. Fait que important d'avoir un bon kit de réparation avec soi parce que je me fais souvent toucher la tourelle ou la culasse de rechargement. Ça, si votre culasse de rechargement est touchée, vous êtes mal pris un peu parce que ça va rallonger le chargement. Le rechargement du canon. Fait que, tu sais, il faut avoir un bon kit de réparation. Puis vraiment l'utiliser au bon moment. Si vous avez des roues de briser, ça, c'est pas très grave. En général, ça pile, tu sais, c'est pas si pire que ça. Fait que, mais faire attention à la tourelle, surtout pour pas que votre anneau de tourelle soit endommagé. Et surtout, la culasse de rechargement ne soit pas endommagée. Fait que, on s'en va. La mobilité, c'est sa force. Il va à une vitesse de 104,4 km/h qui est très bon. 4,37 secondes de 0 à 32 km/h. C'est quand même très bon aussi. Il accélère très vite. C'est un véhicule à 8 roues qui bouge très vite. La rotation du châssis, ben, je dirais pas mal dans la moyenne parce que c'est pas mal. Ouais, pas mal dans la moyenne. Un peu plus lent que le Centaur 120. Mais on va aller voir le Centaur 120 original, parce que ça, c'est pas un Centaur 120 original. Ça, c'est un modifié. Hein? Le 120 ici, il est même plus poche de ce que j'ai, que mon Centaur 120 que j'ai. Fait que si on le compare au lave aussi de 600, c'est pas mal dans la moyenne, tu sais, à 53,04 degrés versus 52,5 degrés seconde pour la vitesse de rotation de châssis. C'est ça, c'est un véhicule sur roue, hein, fait que ça tourne pas sur lui-même, fait que tu sais, il faut calculer ça. Fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal, ça tourne pas vraiment sur un 30 sous, ça, les véhicules sur roue. Fait que, tu sais, c'est quand même pas mal pour côté mobilité, c'est quand même un de ses points forts. Le camouflage, Camouflage, c'est pas très fabuleux, je trouve, pour un chasseur de char à 0.180. On va calculer, mettons, pour mon Centuro ici, qui est à 0.210, qui est quand même nettement meilleur, je considère. Puis, on va calculer ça sur les autres chasseurs de char. Mettons, le lave 600, on est à combien de camouflage? Ouais, le lave 600, checker le camouflage à 0 aussi, 0.280 versus ça, c'est pas... c'est pas là... puis lui est égal, c'est sûr c'est le même véhicule dans le fond, sauf lui... c'est... Le Centuro 120 puis le Centuro B1, c'est le même Christy de véhicule. La seule affaire qui change, c'est le canon. J'ai un canon de 120, là j'ai un canon de 105, que ça reste le même camouflage. Jusqu'en, tu sais. Fait que ce camouflage, c'est pas très fabuleux. Portée visuelle 442 mètres. Ah ouais, c'est quand même assez bien, mais je vous conseille d'augmenter la portée visuelle au moins de 30, avec un upgrade de 30 mètres avec les optiques MK3. Je vous conseille 30 mètres de plus, fait que vous allez arriver à 472. Parce que moi, j'aime ça avoir. Moi, je trouve qu'un chasseur de char devrait avoir une portée de 500 mètres de portée visuelle. Mais c'est pas son cas à lui, fait que je vous conseille, ça va améliorer les affaires avec les optiques améliorées MK3. Puis comme chasseur de char, je vous conseille toujours d'améliorer la puissance de feu, très important. D'améliorer la puissance de feu. Fait que avec le canon, le tube du canon plaqué chrome, mais ça va vous donner 15% de plus de dégâts. Alors 4,95% de plus de dégâts. C'est sûr, c'est pas fabuleux, mais ça améliore aussi beaucoup la précision, ce qui est très important aussi sur un chasseur de char. La précision est aussi importante. Elle est même très importante. Fait que je vous conseille d'améliorer ça. Aussi, la puissance de feu et la précision, malgré qu'il est quand même assez précis. Et, bon, on va sauter au ciblage. Bon, le problème du ciblage. Bon, ok. Le problème de ce chasseur de char-là, c'est comme le problème de bien des chasseurs de char, parce qu'ils ont la tourelle
reculer en arrière. Fait qu'on n'a pas beaucoup de gun depression, tu sais. Moins 6, moins 8, c'est pas. Non, c'est pas fabuleux, fabuleux. Tu sais, on n'a pas de marge de manœuvre. On n'a pas de marge de manœuvre tant que ça avec le gun depression de ce côté-là. Malgré qu'il y a bien du monde. Il y a bien du monde, comme j'ai dit, ils en font pas. Ils en font pas vraiment de cas. Attendez une seconde, c'est parce que je viens de recevoir un email. Non, c'est pas terriblement important. Ah, bon, je pensais, c'est parce que j'attends un message important. C'est juste ça. Fait que c'est ça, c'est le gun depression, c'est pas fabuleux à moins 8, moins 6. Moins 8 vers le haut, je pense, moins 6 vers le bas, c'est quasiment rien. Fait que c'est le problème de ces chasseurs de chars-là. C'est le gros problème, c'est ça. Fait que le gun depression, c'est pas ultra fabuleux. Bon, vitesse de visée 3.75. On peut les comparer avec d'autres chasseurs de chars. T'as 4 secondes de visée pour le Centaur Centauro 120. Le lave 600 lui. 2.7 secondes. Hey, wow, il est rapide ce chien sale. Quand même. Fait que ouais, c'est pas mal dans 3.75 secondes de vitesse de visée. C'est pas mal dans la moyenne des vitesses de visée pour ce type de chasseur de char là. Fait que faut être un peu minimum patient. Puis 40.14 degrés seconde pour la vitesse de rotation de la tourelle, c'est pas mal aussi dans la moyenne. Fait que c'est quand même un bon chasseur de char, il est pas mal dans la moyenne, excepté pour le camouflage ici, là, ça c'est vraiment nul à chier. Puis évidemment, hein, on a toujours le même problème avec les gun depression. Il y a une autre affaire aussi que j'aime plus ou moins dans ce chasseur de char, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est le peu d'amélioration qu'on peut y apporter. Je trouve ça assez nono de ce côté-là. On a un moteur diesel stock. On peut pas l'upgrader pour un autre moteur diesel. On peut pas upgrader pour un autre. On peut pas upgrader pour un autre canon de 105. On a 2 upgrades de munitions. C'est à peu près tout. C'est tout, ça veut dire que les munitions explosives, on a les munitions stock explosives. Ce qui est quand même un peu poche. C'est un gros manque d'upgrade, je trouve. Pour ce chasseur de char là, je trouve que c'est un gros manque d'upgrade. Ça là, c'est pas ultra fabuleux pour les upgrades, pour upgrader ce véhicule là. Bon, on va aller y faire un petit combat. On va voir ce que ça va donner. En plus, c'est une mission que j'aime bien ici. J'espère que je vais être capable de rentrer dedans. Ouais, je pense pas que je vais être capable de rentrer dedans. Ah. Je sens que ça va être un peu long aujourd'hui parce que là, ils ont fait une mise à jour et tout le bordel. Là. Ah, on peut rentrer. Bon, c'est bon. Bon, ben c'est pas si pire comme game. On a un tier 7 max. C'est rare parce qu'à la date, j'en ai pas pogné beaucoup. Bah, c'est une de mes missions préférées. Pour un chasseur de chasse, c'est une mission assez le fun. Comme vous voyez, j'ai pas mis de camouflage sur ce chasseur de char là parce que déjà que le camouflage,
Ces stats de camouflage sont quand même pas ultra vargeuses, fait que ça vaut pas la peine de dépenser de l'argent pour ça. Compagnie Noire, vous allez affronter les lions de Nekiel ici. Nos renseignements indiquent que toute la zone est parsemée de sites de missiles sol-air. Si c'est le cas, nos avions sont en danger. Les renseignements étaient exacts. Cela doit être l'un des sites de missiles sol-air qui prennent nos avions. Utilisez-les tous. Compagnie Noire, J'ai changement de manqué plan. mon tir, Notre avion a été touché et nous avons besoin des renseignements concernant les lions contenus dans son disque dur. Trouvez l'avion, récupérez les renseignements et cherchez d'éventuels survivants. Hostile, tank! Oh wow, hey, ça c'est un joli coup. Pareil. Tir d'artillerie en approche. Faites attention ici. C'est une ville aux mains des lions de Nekiel. Procédez avec la plus extrême prudence, car il est impossible de prévoir ce qu'ils peuvent faire. Oh merde, j'ai vraiment raté là j'ai le tutoriel, là, ça me fait chier là, parce que Identification. on est encerclé, là, on est tout poigné d'un tout. Pourvoyeur, Ah, fatigant. Ben là, je viens de me faire poivrer là, parce que... Là, on a un Nasty Challenger 1. Ah, Identification. Hostile, tank. ben, c'est... Un débarras de moins. Beau travail. Vous avez libéré l'espace aérien pour nous. Ah! Ouais, ça n'a pas été facile comme vous pouvez voir, hein? J'en ai mangé une. Wow, ouais, ça c'était un coup serré. Pourvoyeur. Identification. Hostile, tank. Pourvoyeur. Comme vous pouvez voir, là, j'essaierais de bien poigner celui qui est en bas, mais peut pas. Parce qu'il y a un manque de gun de flèche. Pourvoyeur, hit. On est sorti.
danger. Compagnie Noire, merci à vous. Vous n'avez pas idée à quel point il est important de stopper les lions. Bon, comme vous pouvez voir, c'est pas un véhicule qui rapporte tant que ça, c'est un véhicule régulier, fait que ça rapporte pas autant d'argent qu'un premium, mais quand même, on va aller voir les statistiques. Ah, j'ai fait le plus d'expérience. Fait que c'est sûr, le Abrams bat là, pour le dommage, c'est sûr, le Abrams est un tiers 7 là, qui fait un peu plus fort que moi, puis il a pas mal plus travaillé que moi. Fait que j'ai quand même fait 6568 de dégâts, c'est quand même très bon pour un chasseur de choses, excusez. Et j'ai détruit 10 ennemis. J'ai fait, j'ai fait 7 supports, 7 appui-feu, c'est quand même très bon. J'en ai localisé 19, que malgré pour la portée visuelle, que je suis un peu proche, mais quand même, c'est quand même pas si pire, parce que c'est moi qui en ai localisé de plus. En plus. Fait que c'est quand même un bon véhicule. Moi, j'adore les véhicules sur roue. Fait que, tu sais, moi, c'est ma parente. Je suis en train de la développer d'ailleurs, comme vous pouvez voir, dans le revendeur. J'ai comme. Parce que là, je travaille beaucoup pour avoir le Challenger 2, mais vu que je viens de débarrer le Léopard 2A6, je me suis dit que je serais pas trop mal pris non plus, mais que j'achète le Léopard 2A6, je serais pas trop mal pris non plus avec ce tank-là pour un tiers 9. Fait que je me suis dit, je vais me concentrer sur les chasseurs de chars. Fait que je suis en train de le faire. Fait que c'est un bon véhicule, comme vous pouvez voir, il fait beaucoup de dégâts par seconde. Fait qu'il est quand même assez. C'est quand même un véhicule assez étonnant. Puis comme vous avez pu voir, je me suis fait poivrer. J'ai failli laisser ma peau. Mais quand même, moi j'adore ce type de véhicule-là. Fait que. C'est ça. Fait que c'est ce qui conclut un peu la review pour le Centuro B1. En passant, les Centuro, c'est des véhicules italiens. Ça provient d'Italie. Soit dit en passant. Fait que on se revoit dans une prochaine vidéo. Fait que ciao tout le monde!